Mes chers amis, l'heure est grave. L'histoire que je m'en vais vous raconter va tout simplement vous glacer le dos. Mais avant toute chose les amis, veuillez s'il vous plaît dans les commentaires noter mon maquillage sur 10 parce que oui, j'ai essayé de me surpasser aujourd'hui contrairement à hier. Bref, pour revenir à notre sujet les amis, la fille dont je vous mets l'image là à l'écran est une fille qui est actuellement âgée de 35 ans. Et croyez-moi les amis, depuis ses 10 ans, elle subit des attouchements de la part de son père, de ses frères, bref, toute la famille de la gente masculine est passée sur elle et on fait d'elle désormais la femme de la famille comme dirait quelqu'un. Et aujourd'hui, figurez-vous les amis, elle a 5 enfants, dont un enfant avec son père et les 4 autres enfants avec ses différents frères. Mais avant tout les amis, asseyez-vous, installez-vous parce que je vais vous raconter comment ça a commencé et comment est-ce que les gens ont fait pour découvrir finalement. Pause publicitaire. Les amis, avant de continuer, sachez que je porte la perruque qui vient de chez Melissa Sanchez et je vous mets très rapidement les numéros là à l'écran, capturez et allez lui écrire sur WhatsApp pour commander vos perruques. Actuellement, elle est en solde et elle a de magnifiques perruques en tout cas. Donc les amis, je voulais également vous parler rapidement de Moi Eben Beauty que vous connaissez déjà tous, avec qui je collabore, dont j'utilise les produits au quotidien et qui s'occupent très bien de ma peau. Regardez mes mains, ce n'est pas le ginseng, c'est des produits 100% naturels conçus pour embellir votre peau, non pas pour la décaper. Donc elle est constituée voilà d'un lait de toilette que je vous montre là, d'un gommage, vous voyez comment il est déjà presque fini, le masque voilà quotidien, l'eau micellaire, le sérum visage, vous voyez, il est presque à la fin parce que je l'utilise matin soir. Et bonne nouvelle les amis, actuellement Moi Eben Beauty est en promotion, vous avez moins 10% sur le site internet www.moiebenbeauty.com avec le code 1112 que je vous mets là à l'écran. Vous pouvez également commander via WhatsApp pour ceux qui sont au Cameroun, vous avez un WhatsApp camerounais qui est juste là, vous avez à contacter le numéro et pour ceux qui sont voilà en Europe, vous avez le numéro pour la Suisse ou alors vous commandez directement via le site internet. Alors les amis, pour revenir à notre sujet, les événements se déroulent dans un village qu'on appelle Bombay 1, un village Bassa, département d'Union Ekele, région du centre Cameroun. Lorsque la fille dont je vous mets l'image là à l'écran avait tout simplement 10 ans, son père a commencé à avoir des yeux sur elle, au point où à chaque fois qu'il allait au champ, il demandait à la fille en question, qui est sa propre fille, de l'accompagner au champ. Donc à chaque fois qu'ils arrivaient au champ, le père commençait à la toucher, à faire des trucs vraiment inhabituels, et à mettre les mains où il ne fallait pas. Et à chaque fois que la fille voulait s'opposer, il a commencé à tout simplement menacer sa fille, disant que si jamais elle disait quelque chose à quelqu'un, elle allait tout simplement perdre la vie. Donc à chaque fois que la fille rentrait du champ avec son papa, elle prenait donc le soin d'informer sa mère, parce qu'elle se disait que c'était pas un truc normal en fait. Mais qu'est-ce que la mère faisait? La mère a donc tout simplement décidé d'ignorer les plaintes de sa fille. Le père, voyant tout simplement qu'il avait le pouvoir sur sa fille, d'autant plus que sa femme, qui est la mère de la fille, ne disait absolument rien, a donc décidé un jour de passer à l'acte. C'est à ce moment-là qu'il va enceinter sa fille, il va l'engrosser pour la première fois. Et tenez-vous prêts les amis, ça ne s'est pas arrêté là. Peut-être vous allez croire que non, son père l'a enceinté, tout le monde a su. Non, pas du tout. Elle est tombée enceinte de son papa, elle a accouché, tout s'est très bien passé. Et je tiens à préciser que jusqu'à là, sa mère était au courant, ok? Elle était parfaitement au courant que l'enfant que sa fille venait de mettre au monde était tout simplement l'enfant de son mari en fait. Donc sa fille était tout simplement devenue comme une coépouse pour elle. Et lorsque les frères de la fille, à savoir les enfants du monsieur, ont commencé à grandir, à atteindre également leur période pubère, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils passaient tout simplement leur première fois avec la fille en question. Et à chaque fois les amis, les choses se sont faites à tour de rôle selon le droit de naissance. Ça veut dire que du plus grand au plus petit, tous n'ont connu qu'une seule femme, à savoir leur sœur. Et c'était également leur première fois, contrairement à leur père qui avait déjà connu leur mère. Je ne sais pas si c'est trop clair dit comme ça, mais j'espère que vous êtes concentrés, que vous suivez l'histoire. Donc là voilà, elle a son premier enfant avec son papa et un deuxième enfant avec un de ses frères, un troisième avec un autre de ses frères, un quatrième, jusqu'à ce que finalement, elle a 5 enfants. Aujourd'hui, malheureusement, elle a 35 ans, donc du haut de ses 35 ans, du haut de sa majorité même, j'ai envie de dire, elle n'a pas pu s'opposer à cette tradition, entre guillemets, malgré qu'elle était déjà majeure, parce que je me dis quand même que, à un moment donné, si tout le monde voit ce qui se passe et que personne ne parle, toi, tu es un peu terrifié de dire que tu vas t'opposer, quoi. Sachant qu'il y a le père, il y a les garçons qui peuvent te faire du mal à tout moment. Maintenant,
les amis, pour vous raconter comment est-ce que l'histoire voilà a fini par se savoir, c'est tout simplement parce que le papa de la fille en question est un pervers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne se limitait pas seulement à toucher sa fille, à faire sa sale besogne avec sa fille, il faisait également ces choses-là avec les enfants des autres voisines du village. Donc, à plusieurs reprises, les autres enfants se sont plaints auprès de leurs parents, disant que monsieur tel, le grand-père, dont je vous mets l'image là à l'écran, m'a touché. Deux fois, en fait, il marche dans la rue, il rencontre ton enfant, il se met à l'embrasser, l'a touché. Tranquille quoi, dans le plus grand des calmes. Donc à un moment donné, les enfants ont commencé à se plaindre auprès de leurs parents. Et qu'est-ce que les parents ont fait? Ils sont tout simplement partis se plaindre également chez le chef du village qui a donc décidé de convoquer les concernés. D'autant plus qu'il y avait déjà les rumeurs qui couraient dans le village comme quoi le papa des enfants de cette fille était tout simplement son père et ses frères. Donc associé à ça, les rumeurs et les plaintes des autres enfants du village, le chef du village a fini par prendre cela au sérieux et a donc convoqué les concernés. Donc, quand ils arrivent, le chef de village leur dit tout simplement, vous avez deux choix. Premièrement, soit je vous amène à la gendarmerie et vous répondez de vos actes, voilà, selon la loi, soit on va tout simplement chasser, voilà, le mauvais esprit qui vous habite de manière traditionnelle. Et j'entends par là chasser le mauvais esprit, taper tout simplement le père, les frères, la maman, la fille devant tout le village pour chasser le diable entre guillemets. Bien évidemment, le papa va donc choisir la deuxième hypothèse et c'est ce qui a été fait. Donc, devant tout le village, le papa en question a été tapé, la fille également, les frères et bien évidemment, on n'a pas du tout épargné la maman parce que on a estimé que elle était au courant et elle n'a rien fait. Ça a été fait, on croyait donc que tout était passé, tout était crème. Mais le monsieur a recommencé de belles lurettes, raison pour laquelle finalement l'histoire a été dévoilée au grand public. Et c'est la raison du reportage que vous avez certainement vu. Sincèrement les amis, ça fait tellement de la peine parce que malheureusement des histoires comme ça ne sont pas du tout isolées, ce n'est pas du tout un cas isolé. Généralement dans les villages un peu reculés, c'est quelque chose qui est monnaie courante. C'est tellement récurrent, vous n'avez pas idée à quel point. Et ce qui me répugne le plus, c'est le fait que la maman ait été mise au courant par sa fille à plusieurs reprises et elle est restée tout simplement silencieuse à observer comment sa propre fille est en train de pondre les enfants de son père et de son frère. Pour moi, je trouve ça inadmissible, sincèrement. Je ne pourrais jamais accepter qu'un homme, quel que soit, je sais pas moi, son statut dans le village, ose porter main à ma fille. Je sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire qui s'est passée ici en France. Une dame qui a découvert que son mari avait également fait la même chose à sa fille de 11 ans qui a 13 ans aujourd'hui. Donc, il couchait avec elle depuis 2 ans. Bien évidemment, actuellement, le monsieur est en prison parce que la maman a tapé le poing sur la table et a été dénoncée. Malheureusement, ça n'a pas été le cas pour cette jeune dame puisque sa maman n'a pas été avec elle. Elle s'est retrouvée dos au mur, d'autant plus qu'elle était la seule fille de la famille. Donc, imaginez-vous, depuis que tu as 10 ans, on te fait des trucs comme ça. À un moment donné, tu grandis en pensant que c'est normal en fait. Parce que tu as une ligue derrière toi qui t'oppresse, qui te fait tout ce qu'ils veulent avec l'approbation de ta maman. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux que garder le silence. Donc elle, je ne peux même pas la juger. Je la comprends parfaitement. On appelle ça tout simplement le traumatisme. Mais Dieu merci, elle est aujourd'hui libérée. Quoique c'est déjà trop tard. Parce que les 4 enfants sont déjà... C'est même pas 1, 2, 3, 4 enfants incestueux. Vous imaginez le carnage? Non. J'espère que le père là va vraiment partir en prison. Parce que ça c'est trop. C'est trop en fait. Ok? De toutes les façons, chers parents, surveillez vos enfants. Que vous soyez dans un mariage recomposé ou pas, surveillez vos enfants. Parce que je vois les gens dire que oui, c'est des trucs qui arrivent quand tu amènes un enfant dans le mariage. Non, même ton propre mari peut faire ça à son propre enfant avec qui il a eu avec toi. Vous voulez voir pour croire. Parlez avec vos enfants dès leur jeune âge. Et lorsque vos enfants viennent se plaindre d'un comportement inapproprié, il faut immédiatement les croire. C'est très important. C'est très important. Moi, honnêtement, je n'ai pas d'enfant, mais je sais déjà ce que je vais adopter comme comportement avec mes filles et même mes garçons, hein, parce que même les garçons ne sont pas du tout épargnés. D'accord? Les amis, je le répète, la perruque que je porte aujourd'hui est la perruque de chez Melissa Sanchez. Et n'hésitez pas à la contacter, je mettrai tous ces numéros-là en écran.
Donc les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? Honnêtement, je trouve ça tellement, mais tellement triste. J'ai beaucoup de peine pour la fille. Là, c'est terminé, hein, sincèrement. Elle a 35 ans, 4 enfants incestueux. Vous imaginez que aucun homme ne peut plus accepter de la prendre, quoi. Surtout s'il connaît cette histoire-là. Mais bon, après, je pense qu'on a toujours une chance. Elle n'a pas souhaité avoir cette situation. En tout cas, que le Seigneur lui vienne en aide. Likez la vidéo, partagez au maximum. Mettez-moi en commentaire vos avis. Je vous aime. Je fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.